En manchette ce soir, nouveau partenariat pour le demi-marathon. Le défi est lancé à de nombreuses personnes et malgré un nouveau ministre, les dossiers en éducation continueront leur cheminement. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoMag. Bonne nouvelle pour le demi-marathon de la Fondation Santé de Papineau. Une entente de 75 000 répartie sur 5 ans a été conclue entre la Fondation Santé de Papineau, maître d'œuvre du demi-marathon, et la pharmacie Uniprix Côté, Carbonneau et Savoie. Le demi-marathon portera donc le nom de demi-marathon Uniprix. L'événement aura lieu le 21 juin prochain dans les rues de Buckingham. Les inscriptions sont déjà débutées. Les coureurs peuvent s'inscrire via le site Internet au www.fondationsantédepapineau.ca/événement/demi-marathon. Un rabais est accordé pour l'inscription avant le 15 avril. L'événement est également à la recherche de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme Isabelle Plouffe au 819-986-4019. Mais pour revenir à ce nouveau partenariat, les membres d'Uniprix avaient participé l'an dernier, entre autres au petit marathon de 1 km. Forts de l'expérience, ils ont voulu récidiver en s'impliquant encore plus, comme l'indique David Savoie. Le charme de l'événement, je te dirais, la Fondation, on est associé depuis de maintes années avec eux, avec différents événements qu'ils font. Mais l'an passé, on a fait vraiment le 1 km avec tous nos employés, les enfants des employés, les chums, les blondes, les maris, les mères. On était une gang, puis c'était vraiment, on a aimé le feeling de l'accomplissement d'une course. Et tu as l'impression d'être en santé quand tu cours. Ça fait que ça nous a charmé, je te dirais. Puis là, cette année, mais on cherchait quelque chose de plus, une question de se faire voir un peu plus, finalement. C'est pas si dur que vous pensez. Commencer à courir. Puis justement, il y a différents. On n'est pas obligé de courir un 21 km, mais un petit 1 km, ça se fait comme rien. Puis c'est pour une bonne cause. C'est toujours dans le but de donner des sous pour une bonne cause. Fait que mais pour les inciter, c'est plus facile que faire de l'air. Anne Mercier, directrice des communications de la Fondation Santé de Papineau, était très heureuse d'annoncer ce nouveau partenariat avec les propriétaires de la pharmacie Uniprix Côté, Carbonneau et Savoie. Trouver des partenaires pour une période de plus d'1 an peut s'avérer un exercice ardu, dû entre autres à l'économie. Ce partenariat pour le demi-marathon Uniprix est donc une excellente nouvelle, au dire de Mme Mercier. Je vais dire c'est de la fierté. C'est de la fierté de... ça fait longtemps, moi, que je travaille à signer des partenariats sur 3 ans ou 5 ans, et c'est très difficile. Et il y a une chose aussi, c'est que nos commanditaires sont fidèles, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont excessivement sollicités. Pierre Vachon, PV pour les habitués de la radio Énergie, est de retour encore cette année à titre de président d'honneur. Comme il le mentionne lui-même, s'engager dans une course, c'est aussi s'engager à trouver des fonds et dans un mode de vie. L'accueil des jeunes Buckingham a également grandement été apprécié par M. Vachon l'an passé. Ainsi, toutes ces situations mises ensemble lui ont fait accepter le poste, comme il le mentionne, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de s'impliquer dans la communauté. Quand on peut redonner un peu de notre temps, redonner un peu de notre passion, de notre énergie aux gens de la communauté, aux gens qui nous écoutent à la radio, c'est toujours un plaisir. Puis en plus, il faut dire que les gens de Buckingham l'année passée m'avaient reçu d'une manière spectaculaire. J'avais vraiment été très bien accueilli. Puis ça avait été un plaisir. Fait que quand on nous redemande une chose comme ça, c'est une évidence de dire oui. Lors de la conférence de presse, le président d'honneur, Pévy, s'est vu octroyer un défi de taille pour l'événement. Après son 10 km de l'an passé, c'est un 21 km qui l'attend cette année. Mais lorsqu'on lance un défi, le tout fait boule de neige. Ainsi, David Savoie et la présidente du comité, Mme Lucie Lalonde, ont confirmé également leur présence pour le 21 km. J'ai permis à Pierre Vachon d'utiliser le micro de la TVC afin de mettre au défi une personne de son choix. Voici l'heureux élu. Tiens, mon collègue Alexandre Poirier, qui lui vient de Papineauville. Il est venu au monde à l'hôpital ici, donc Montebello, Alexandre Poirier, c'est à ton tour. 20 km avec moi. Pour certains, la course peut sembler inaccessible. Pour d'autres, c'est seulement les fous qui la pratiquent. Pour d'autres personnes, c'est la peur de ne pas être prêt pour l'aventure. L'an passé, tout près de 475 personnes s'étaient inscrites pour l'événement. Mais qu'avait dit le président d'honneur pour inciter les gens à s'inscrire et à venir y participer? La première des choses, c'est que la course est accessible à tous. On se met une paire d'espadrilles,
on se met une paire de shorts, on s'en va dans la rue, on court. Donc, première des choses, c'est facile, c'est simple, c'est accessible à tous. Puis deuxième des choses, c'est que c'est tellement pour une belle cause. On veut garder notre argent dans la région, on veut investir pour la santé de tous. Puis non seulement ça, en ramassant ces fonds-là, oui, on donne à une institution, mais on se redonne aussi à soi parce que de remplir ce défi-là, c'est investir dans notre propre santé à nous. Fait que moi-même, je vais être obligé de travailler un petit peu puis me remettre à courir pour investir dans ma propre santé, mais ça me fait du bien et ça me fait plaisir de le faire. Judiciaire maintenant, les fraudeurs ont trouvé une nouvelle méthode afin d'arnaquer des victimes et ce sont les familles endeuillées qui sont ciblées. Afin d'obtenir des sommes d'argent, les fraudeurs utilisent les renseignements que l'on retrouve dans les avis de décès dans la section nécrologique. En mettant ensemble les renseignements obtenus, les criminels peuvent faire ouvrir une marge de crédit ou encore demander des fonds aux personnes en deuil en prétextant une relation d'affaires. Le service de police de Gatineau recommande aux proches, avant même de publier l'avis de décès, de fermer les comptes bancaires au nom du défunt, d'informer les agences d'évaluation de crédit et de limiter les informations divulguées dans le dit avis de décès. Aucune plainte officielle n'a été portée pour l'instant. Une famille de Gatineau a cependant été visée par le stratagème, mais les fraudeurs ont été capables de leur retirer des sommes d'argent. Avec toutes les rumeurs qui circulaient, le Dr Yves Bolduc a confirmé jeudi dernier sa démission, oui, en tant que ministre, mais également son retrait complet de la vie politique. Il retourne donc à la pratique médicale à temps complet. Son successeur a été nommé en la personne de M. François Blais. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, agit, je vous le rappelle, en tant qu'adjoint au ministre. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà parlé concernant certains dossiers en éducation. M. Iraca soutient que le caucus était très émotif lors de la démission de M. Bolduc. Voici ses commentaires à ce sujet, mais également la question, qu'adviendra-t-il des dossiers tels que le statut particulier en éducation pour l'Outaouais? Vous savez, je l'ai toujours dit, la politique, c'est un combat, c'est un sport extrême, donc c'est un combat à tous les jours, de tous les instants, mais pour le côté humain, ça a été un caucus assez difficile, je vous dirais, la semaine dernière. Et les dossiers concernant la région de l'Outaouais ont été discutés en caucus. Donc, la personne qui a pris la place de Yves, de François Blais, n'arrive pas des nues, là. Il connaît les dossiers, il en a entendu parler, il a eu la chance de s'exprimer dans certains dossiers. Donc, oui, les dossiers pour l'Outaouais, les dossiers majeurs pour l'Outaouais vont continuer, vont se poursuivre. Pour l'entrevue studio, on vous rediffuse celle que j'ai effectuée avec Mme Anne Mongeon, présidente du Relais pour la vie. Je vous rappelle que les équipes ont une première rencontre le 18 mars prochain à la salle du Chevalier de Colomb. Je suis avec Mme Anne Mongeon, qui est présidente du Relais pour la vie, Lièvre Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je veux qu'on fasse un petit historique du Relais pour la vie. Justement, c'est la combienième édition? Ça va être notre 8e édition en 2015, effectivement. Et là, si je ne me trompe pas, là, vous êtes près d'un chiffre magique là, pour les sommes amassées. Oui, si on atteint, puis je suis confiante qu'on va atteindre 150 000 $ qui est notre objectif cette année, nous aurons atteint 1 million pour les 8 dernières années à Buckingham. Je veux juste bien initier, là, si on atteint, et on va atteindre, oui, on va être positif. Effectivement, là. oui. 1 million de dollars va avoir été amassé pour le cancer. À Buckingham. À Buckingham seulement. À Buckingham seulement. Est-ce qu'en 2015, justement, c'est encore autant important de s'impliquer dans le Relais pour la vie comme ça? Oui, effectivement. Pourquoi ça l'est? Bien, moi, j'ai été touchée personnellement. Mon père est décédé d'un cancer et ma mère avait des métastases au poumon lorsqu'elle est décédée dernièrement. J'ai des bons amis qui sont décédés. Cette année, j'ai un employé également qui est décédé du cancer. Et moi, je me dis, pour moi, le bénévolat, c'est extrêmement important. Et je me dis, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, mais c'est important. Vous savez, quand on s'occupe du Relais pour la vie, on rencontre plein de gens qui vivent plein de choses. Il y a quand même le côté positif aussi. On rencontre des gens qui ont passé au travail et qui sont guéris et qui ne sont pas... sont en rémission. Sont en rémission, au fait. Et pour nous, c'est des grandes victoires. Puis d'être capable parce que personne n'est à l'abri de ça. Et quand on est touché personnellement comme ça, mais je pense qu'il faut s'impliquer. Et moi, ma cause, c'est le cancer. Vous m'amenez sur un point, vous avez parlé de bénévolat, justement, pour la prochaine édition qui va avoir lieu quand déjà? Le 12 juin. Le 12 juin prochain? Oui. Vous êtes à la recherche de bénévoles, si je ne me trompe pas. On est à la recherche de bénévoles. Les gens qui ont le goût de venir nous aider peuvent rejoindre Véronique Soucy
dans le 819-663-8853. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger les gens là, vers les endroits où on en a le plus de besoin. Le relais pour la vie, corrigez-moi si je me trompe, c'est un 24 heures, hein? C'est bien ça? Effectivement, oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais peut-être m'impliquer, mais peut-être pas le 24 heures. Comment c'est possible? Vous savez que les gens qui décident de faire partie des équipes, puis je vais donner le nom des responsables un petit peu plus tard, c'est vraiment une équipe de 10 personnes. Ce que les gens ils font, c'est qu'en autant qu'on a 2 personnes de chacune des équipes qui marchent le temps du relais, c'est correct. Il y a des gens qui vont le faire le 12 heures et j'ai déjà vu des gens marcher le 12 heures consécutives. Il y en a qui se font des cédules. Il y en a 2 qui embarquent, qui marchent, après ça, ils retournent à la tente, puis c'est 2 autres personnes qui embarquent. Il faut dire aussi que le relais pour la vie, pour la majorité des équipes, c'est un petit peu une façon de célébrer, parce qu'il y a des gens qui vont célébrer quelqu'un qui est en rémission du cancer. Il y en a que c'est plus sobre, il y en a que c'est vraiment un moment de recueillement parce qu'ils ont des combattants dans leur famille, dans leurs amis. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, qui sont honorés lors de la cérémonie des luminaires. Mais il ne faut pas s'empêcher de dire, moi j'ai le goût de participer parce que je ne suis jamais capable de marcher 12 heures. Ça, c'est vraiment pas grave parce qu'à l'intérieur des équipes, les gens se font des cédules. Fait que les gens peuvent venir participer. Les gens qui ne peuvent pas participer, qui voudraient faire du bénévolat, vous pouvez quand même venir faire un tour, nous voir sur le terrain. Parce que ça commence vraiment, autour de 4 heures, on accueille les survivants combattants. Ces gens-là viennent souper à l'intérieur d'une tente où il y a de l'animation. Habituellement, on a le docteur Shelfie, qui est radio-oncologue à l'hôpital de Gatineau, qui vient rendre visite à ces gens-là. Pour la cérémonie des survivants combattants, notre responsable au niveau du comité, c'est Suzanne Robitaille. Elle peut être rejointe au 986-1342. Et pour ceux et celles qui ont participé au souper l'année passée en tant que survivants combattants, Suzanne va entrer en contact avec ces gens-là. Mais pour les autres qui voudraient participer, vous pouvez contacter Suzanne. Juste pour démêler le tout, parce que le relais, c'est quelque chose de gros. Il y a plusieurs sous-petits comités, on va les appeler comme ça. Permettez-moi de revenir aux équipes. Oui. Les équipes qui aimeraient s'inscrire, premièrement, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça englobe une équipe? Qu'est-ce que ça leur demande? Les gens qui veulent s'inscrire, premièrement, vous pouvez vous inscrire en ligne sous la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, la Lièvre, Buckingham. Il y a vraiment, le site est déjà tout monté. Vous pouvez faire ça en ligne. Les gens qui ne veulent pas le faire en ligne, vous pouvez contacter Joanne Desjardins au 819-281-3843 ou Sylvie Desjardins dans le 819-986-6044. Une équipe, normalement, sont constituées de 10 participants. J'en ai vu, moi, au fur et à mesure des années, parce que c'est quand même notre 8e édition, on a vu des équipes de 15, de 18, de 20, parce que les gens voulaient être ensemble. Ce qu'on demande, c'est que l'équipe ramasse 1 000 $. Okay? Les équipes sont identifiées, il y a des couleurs de chandail. Les gens qui vont venir nous voir ou qui n'ont jamais participé au Relais pour la vie, quand vous arrivez sur le terrain, il y a les chandails blancs. Ces chandails-là, ce sont nos participants. On a les chandails bleus qui sont les bénévoles. On a les chandails jaunes, c'est nos survivants combattants. Et les chandails oranges, c'est les accompagnateurs. Parce que quand le relais débute, là, on a le souper de nos survivants combattants. Ensuite, on a le premier tour de piste. Le premier tour de piste, ce n'est que des chandails jaunes. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont survécu ou qui combattent un cancer. Et le deuxième tour, vous allez voir les chandails oranges, c'est vraiment les accompagnateurs de ces gens-là, les familles, les amis. Excellent. 1 000 $ pour les équipes. Et là, je vais aller sur les luminaires. Oui. Habituellement, il y a une prévente, mais là, cette année, c'est différent. Cette année, c'est différent. Ce qu'on a décidé de faire, il n'y aura pas de prévente comme telle, mais les luminaires vont être disponibles à partir de midi, la journée du relais, soit le 12 juin, sur le terrain et aussi, juste avant de descendre sur le pont Brady, on va avoir un kiosque là. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les luminaires, la signification des luminaires. Signification, vous avez les luminaires, vous avez en l'honneur et vous avez à la mémoire. Malheureusement, les gens qui sont décédés, en l'honneur des gens qui combattent le cancer ou qui ont survécu. Les gens écrivent des messages. Et je peux vous dire que c'est notre moment qui est très solennel de la soirée. À 10 heures, les gens vont illuminer les luminaires autour de toute la piste, qui illumine la piste, et c'est vraiment un moment magique. Votre plus beau souvenir par rapport à, justement, toutes vos années d'implication?
Mon plus beau souvenir, c'est à une de nos... Puis je ne peux pas vraiment me rappeler quelle édition, mais c'est le silence qui se fait quand c'est la cérémonie des luminaires, où les gens sont recueillis pour peut-être 5-10 minutes. Et c'est le respect des gens là-dedans et tout ce que les gens vivent. Puis ensuite, la fête repart parce que c'est quand même exceptionnel d'être capable de vivre ça. Si on pense qu'en dessous du pont, on peut peut-être avoir 2000 personnes à un moment donné où on n'entend qu'une musique douce et que les gens qui se recueillent autour de cette cérémonie-là, c'est quelque chose à vivre, effectivement. Moi, je me souviendrai tout le temps, la première année, je l'ai fait, les gens de la Société canadienne du cancer, parce qu'on a quelqu'un là qui nous guide là-dedans, qui me disait, Anne, après que tu vas l'avoir vécu une première année, tu vas vouloir continuer, puis c'était vrai, effectivement. Madame Mongeau, merci beaucoup. Merci. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Paul Morin d'Aketa Outaouais. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Alors, Paul, on vous reçoit aujourd'hui. Parlez-nous d'abord d'Aketa Outaouais. Qu'est-ce que c'est? Association québécoise des troubles d'apprentissage. On aide les parents dans le cadre de conférences, ateliers, cafés-rencontres, afin que ces parents puissent aider davantage leurs enfants dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit une dyslexie, une dysphasie, un trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Et nos conférenciers, ce sont des spécialistes dans différents domaines. Et on fait notre bonhomme de chemin. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. On a toujours au moins 5-6 conférences par année, plus les cafés-rencontres. On a également un service direct aux jeunes, camp répit. Le camp répit, le mot le dit, c'est un répit pour les parents du vendredi au dimanche. Nous prenons les jeunes de 9 à 12 ans ayant un trouble TDAH, trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on a le transport qui est fourni, l'hébergement, les activités. Et ça donne ainsi un répit aux parents durant une fin de semaine, 6 fins de semaine par année, où nous amenons 9 jeunes au camp CRFO. Et cette année, chez Aketa Outaouais, on vit certaines difficultés financières et pour les surmonter, vous avez une activité très intéressante qui s'en vient. Oui, on sait que dans le domaine communautaire, au niveau de l'ensemble de la région, c'est pas une année facile. Notre année fiscale se termine le 31 mars. Nous avions une activité qui était prévue qui fonctionne bien le 22 mars prochain. Mais pour équilibrer notre budget, il faut absolument faire une réussite. C'est notre 6e année, ça s'appelle Dégustation chocolatée. Ça se déroule à la Maison de la Culture. Ça sera mardi le 24 mars, je m'excuse. Mardi, le 24 mars, le coût du billet est de 50 $, 200 personnes, 200 billets. Le fonctionnement accueille avec un vin d'honneur, un vin pétillant, 6 chocolats différents préparés par l'artisan de dessert et Chocomotive. Et à chacun de ces chocolats, il y aura un vin ou un porto qui sera offert. Et cette année, un spécial grâce à la collaboration du IGA Famille Charles, M. Marc Gervais. On ajoute une 7e table où les gens pourront déguster une bière québécoise ainsi qu'un autre chocolat. Un ajout. Maintenant, comme l'année financière fut extrêmement difficile, il faut absolument, pour équilibrer notre budget au 31 mars, faire de cette soirée-là la meilleure de nos soirées, c'est-à-dire que nos 200 billets soient vendus. Si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. C'est de 6 h à 8 h l'activité. Si les gens désirent des billets, ils peuvent toujours le faire en communiquant avec nous au 777-3126. 777-3126, il nous fera plaisir d'y donner suite. Puis on s'attend à peu près à quel montant là, pour espérer bien boucler l'année financière? Dans les années antérieures, on a toujours fait entre un 6 à 9 000 $. Il y a une année qu'on a vraiment atteint l'objectif de 10 000 et cette année, il faut absolument atteindre notre 10 000 $. Si vous calculez 200 billets multipliés par 50, ça représente le 10 000 et les commandites paient la totalité des dépenses de l'activité. Donc, il faut vendre nos 200 billets. Puis, pouvez-vous nous dire, en terminant, quel genre de conséquences ont pu avoir sur vos services la diminution des sous?
La diminution des sous, là, cette année, là, c'est un manque à gagner de près de entre 20 et 25 000 $ par rapport aux années passées. À cause de... On connaît la situation au niveau de Centraide. Il y a eu des coupures pour l'ensemble des organismes. Il y a un bureau de professionnels qui nous organisait un tournoi de golf. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a une compagnie pharmaceutique qui nous a toujours donné 5 000 $ par année. Eux aussi ont une période difficile. Donc, au lieu de 5 000, nous avons 2 000. Ce qu'on a fait au niveau de la mission, conférences, ateliers, intervenantes, rencontres avec les parents, il n'y a absolument rien qui a été touché. Le seul élément qui a été touché, ce sont nos camps répit. Chaque camp répit coûte approximativement 3 330 $. Donc, on a coupé 3 camps répit, récupéré 10 000 pour équilibrer le budget. Et heureusement, on a réussi. Donc, on avait planifié 3 camps que nous avons réalisés. Et M. Mario Harel, le directeur de la police de Gatineau, qui est également président de la fondation de la police de Gatineau, a offert de payer un camp, d'où nous avons eu un 4e camp. Donc, on tient à remercier la Fondation, on tient à remercier la population qui participe à nos activités, mais comme je vous dis, la mission n'a pas été touchée. L'ensemble des services n'ont pas été touchés, sauf le service additionnel que nous donnons, que nous offrons, le camp répit. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Morin, puis je vous souhaite un bon succès dans votre dégustation chocolatée. Merci beaucoup et au plaisir de vous y retrouver, à vous, téléspectateurs. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Paul Morin d'Aketa Outaouais pour la chronique communautaire. C'est maintenant l'heure du culturel Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Et là, la majorité des petits mousses sont en relâche. Tu as des activités pour nous. Oui, mais c'est pas évident pour les parents parfois ou les grands-parents qui se retrouvent avec une semaine pas d'école. Et le Carrefour culturel Estacade propose aussi une programmation de films cette semaine. On a par exemple les Pingouins de Madagascar qui sont à l'affiche le 4, donc demain à 10h, ainsi que vendredi à 14h. On a Alexandre et sa journée épouvantablement terrible. En fait, c'est un enfant qui se lève avec de la gomme dans les cheveux, puis il s'ensuit un paquet de mauvaises journées, de mauvais événements. Une comédie. Donc, ça aussi, demain à 14h. On a les nouveaux héros, le 5 mars à 10h, ainsi qu'une nuit au musée, le secret du tombeau, le 5 mars à 14h. Le coût est de 3 $ par personne. Du popcorn est vendu sur place, donc une belle activité familiale qui est proposée. Ça se déroule à la salle des Jardins, à l'école secondaire Armdas-Gamelin. Et pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez visiter le www.salledesjardins.ca. Excellent. Belle idée pour les petits et les grands. On va se l'avouer aussi. J'entendais tes titres de films, puis je pense que je vais en avoir quelques-uns. Et là, on poursuit avec Ovila David Huard. Oui, Ovila David Huard, le Carrefour culturel Estacade vient d'annoncer en fait qu'il sera président d'honneur du festival Gatineau en Or, qui se déroulera du 10 au 12 juillet prochain au centre-ville de Buckingham et qui mettra en vedette une 50aine d'artistes et d'artisans. Il y aura le boulevard des artistes et l'avenue des artisans notamment, où ce qui sera possible de découvrir ces gens. Et les artistes et les artisans sont d'ailleurs invités à remplir un formulaire d'inscription en ce moment pour pouvoir y participer. Sur le www.gatineauenor.ca. Ovila sera le président d'honneur, ça tombe bien. Ovila est un artiste qui s'inspire de l'imaginaire, qui s'inspire de sa propre vie et qui adore recevoir les commentaires des gens et du public. Il participe d'ailleurs à plusieurs symposiums où justement il peint devant les gens. Il veut susciter des réactions positives et stimulantes. Puis surtout, il souhaite toucher les gens pour qu'ils intègrent leur art à leur vie. Et donc, il sera président d'honneur. Et en plus, c'est lui qui est au Café des artistes de la Lièvre ce mois-ci. Donc, il sera possible d'avoir un avant-goût de ses œuvres en se rendant directement à cet endroit-là. Un 2 pour 1. Bien oui. Et là, vendredi 13, mais là, tu ne nous parles pas de malchance. Là. Non, en fait, on parle d'espoir cette fois-ci. Ce sont 2 élèves de 5e secondaire de l'école Armdas-Gamelin, Océane Haché et Camille Mongeon, qui, dans le cadre de leur projet entrepreneurial scolaire, ont décidé de se faire un spectacle de variété pour le cancer du sein. Ils vont amasser des fonds pour les rêves de Monique de la Fondation Santé Gatineau. En fait, la grand-mère de Camille a été atteinte du cancer du sein et c'est pourquoi les deux jeunes femmes sont très sensibilisées à la cause. Plusieurs élèves vont participer, dont Ariane Plouffe et Marc-André Delorme qui seront à l'animation de la soirée. On a aussi Émilie Vigneault-Joannis pour la danse, Éric Richard
Eugénie Joannis Séguin, Francesca Courtemanche, toutes des élèves de secondaire. Mais on a aussi des invités spéciaux assez intéressants. Donc, de l'humour avec Mathieu Lorrain-Dignard, qui est un finissant de l'École nationale de l'humour. On a Jaël Bird, Joseph, je ne sais pas si tu te souviens, Josiane, mais c'est un ancien de La Voix qui avait été très populaire. Donc, les deux jeunes femmes, ils ont envoyé un courriel, il a été sensibilisé à la cause, il a décidé de participer gratuitement. Wow! Oui, ce spectacle se déroule donc le vendredi 13 prochain à 19h à la salle des Jardins. Le coût est de 10 $ et pour avoir d'autres informations, il suffit d'aller sur la page Facebook le vendredi 13 de l'Espoir. Excellent. Là, ça va. Guylaine Gay et Daphné Dugas. Oui, la librairie Rosemary voulait souligner le mois de sensibilisation à l'autisme. Et il voulait faire appel à Guylaine Gay, qui est mère de 2 enfants autistes, qui est une comédienne, mais qui est maintenant auteure. Elle a écrit un récit autobiographique mettant en vedette justement ses 2 enfants sur une trame d'humour. Mais elle n'était pas disponible au mois d'avril, donc ça se déroule au mois de mars. La séance de dédicace va se faire le 21 mars de 1 à 4 heures. Et elle sera accompagnée aussi de Daphné Dugas, qui est une auteure jeunesse, qui va présenter son roman « The Mother's Sunk, le fils à maman », dans lequel on traite notamment de l'intimidation à l'école. Donc, c'est un 2 pour 1, encore une fois, le 21 mars. Et même, je dirais un 3 pour 1 parce que ce soir-là, on a la représentation de secondaire en spectacle en soirée à la salle des Jardins où plusieurs élèves, là, une trentaine, vont présenter leur talent, chant, danse, humour pour participer à la finale locale. Le but de gagner le concours, se rendre à la finale régionale et ensuite, pourquoi pas, la provinciale. C'est ce qu'on leur souhaite. Donc, une belle journée le 21 mars, plusieurs activités à l'horaire. Excellent. Aucune raison de rester sur notre divan. Et là, Catherine Labelle. Oui, Catherine Labelle, encore une fois, une auteure de Saint-Cyr cette fois-ci. Elle aussi, elle a 2 enfants, Eliane et William, et elle partage une partie de sa vie en nous présentant le conte « Elle est où, mamie ?» En fait, la grand-mère est décédée de la famille et les enfants se posaient plusieurs questions par rapport au deuil. Elle a décidé d'en faire un livre qui est traduit en 3 langues, en anglais, français, espagnol, dans la même page, donc une possibilité pour les enfants de découvrir 3 langues. Et elle a lancé son livre, elle était présente au Salon du livre de l'Outaouais. Elle sera aussi au Salon du livre de Paris au mois de mars. Donc, c'était son rêve d'écrire un livre. Elle connaît très bien les enfants. Elle a été éducatrice dans un CPE pendant 12 ans. Elle a écrit son livre maintenant. Elle souffre malheureusement, elle souffre de fibromyalgie, ce qui l'a poussée à écrire son livre, à réaliser son rêve. Et son livre devrait être disponible. Le conte s'appelle « Elle est où, mamie ?» dans les librairies prochainement. Excellent. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Dû à certains petits problèmes techniques, la chronique mode avec Marcel Gaumont n'a pas été présentée cette semaine, comme vous avez pu le constater, mais sera présentée la semaine prochaine. Donc, soyez des nôtres mardi prochain pour cette chronique-là. Mais je vous souhaite une très bonne soirée et soyez des nôtres, tant qu'à être là, jeudi prochain pour le prochain bulletin d'Infomag. Mon nom est Josiane Hardy et une bonne soirée sur nos ondes.